Selon une étude de l'Institut national de la démographie publiée en 2021, la France compte 23 millions de célibataires, dont 9 millions ont plus de 50 ans. Retrouver l'amour à cet âge n'est pas toujours très simple, mais parfois il frappe là où on ne l'attend pas. N'est-ce pas, Emma ? La preuve avec Daniel, 79 ans, et Claude, 90 ans. Tous les deux, ils se sont rencontrés en 2024 dans leur résidence service senior à Moulins-les-Metz. Et au fil des mois, ils sont tombés amoureux. Ça va faire bientôt 1 an qu'ils partagent leur quotidien, qu'ils sont ensemble. Ils nous racontent leur rencontre. Je suis Daniel et j'ai 79 ans. Claude, 90 ans. La date anniversaire pile, c'est le 17 février. C'est ce jour-là, en 2025, que Claude et Daniel ont commencé leur histoire. Un amour né dès le premier regard, il y a un peu plus d'1 an. Je l'ai repéré comme il m'a repéré. En fait, c'est ça. Je me suis dit, tiens, voilà un qui sort de l'ordinaire. Je voyais une belle nana, un peu différente des autres, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et c'est là que le destin s'en mêle. Un jour, les deux veufs se retrouvent par hasard à la même table pour le goûter. On a commencé à parler, et là, on a vraiment vu qu'il y avait quelque chose entre nous. Voilà. Et en moins de 4 mois, leur histoire s'impose comme une évidence. Comme je l'ai vu, remarqué, et qui m'a demandé si je voulais être sa copine, j'ai dit oui. À condition de garder ma liberté. Chacun fait chambre à part, mais le couple se retrouve surtout pour discuter, se balader et danser. Et aussi déjeuner au restaurant et partager des moments d'intimité. C'est un sentiment qui s'installe dans la durée au fur et à mesure qu'on vit. Il y a un attachement. C'est surtout ces discussions qui sont, je crois, qui nous ont aussi beaucoup rapprochés quand même. Mais vous savez, il y a aussi beaucoup la tendresse quand même. Et dans les moments intimes, la tendresse aussi, elle est très importante. Et elle amène au papillon. Depuis 1 an, ils vivent leur amour sans retenue. Un amour tardif qui a transformé leur quotidien et changé leur façon de vieillir. Ensemble, ils ont déjà voyagé en Alsace et en Turquie. En avril, ils s'envoleront pour Marrakech. Avant de la connaître, je n'envisageais pas de partir comme ça, loin, en vacances, comme ça. Moi qui étais pourtant une célibataire endurcie, ça je le dis, ça change quand même beaucoup de choses. En 1 an, on a vraiment le temps de s'attacher. On est en train de se faire un petit chemin qui, j'espère, deviendra une longue route quand même. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais voilà, je crois que c'est le dernier amour qu'on aura l'un et l'autre. À 90 et 79 ans, Claude et Daniel prouvent qu'il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Justement, ils en parlent dans leur reportage, ce côté intime, tendresse. Est-ce que justement dans les maisons de retraite ou les EHPAD, la vie intime des résidents est suffisamment prise en compte ? Tout à l'heure, on parlait de tabou et c'est vraiment un tabou à déconstruire. Et il y a l'influence de la structure où il n'y a pas de lieu dédié à l'intimité, et il y a l'influence également des familles qui viennent donner leur point de vue ou qui viennent se positionner aussi par rapport à ça. Donc ça reste un sujet qu'il faudrait encore faire évoluer pour que les personnes puissent réellement vivre ce qu'ils ont à vivre et partager ce qu'ils ressentent. Donc le tabou est encore plus grand dans ces structures. Oui, parce qu'il y a le soin, parce qu'il y a la protection, parce qu'il y a plein de bonnes raisons qui font que du coup c'est un sujet qui est mis sous le tapis. Emma. Alors, eux étaient déjà en couple avant d'entrer dans ce genre de résidence. L'un depuis 20 ans, l'autre depuis 69 ans. Alors, la flamme est-elle toujours là ? Comment se vit l'amour à cet âge ? 3 résidents octogénaires se confient. Bon, j'ai aimé mon mari du premier coup, du premier regard, comme on dit. Et bon, je l'aime toujours. La preuve, c'est que je suis restée avec lui. 69 ans. Les années se sont succédées avec des hauts et des bas, des petites disputes, des bouderies, mais pas de gros problèmes. Parce que je pense qu'on s'est toujours respecté l'un l'autre et on a toujours eu la chance de prendre nos décisions en même temps. Il est agréable et il sait me faire plaisir.
par un bouquet de fleurs, par une friandise, une boîte de chocolat de temps en temps. Et puis voilà, des gestes tout simples, mais qui font plaisir. On partage toujours le même lit conjugal. On ne fait pas chambre à part. Est-ce que vous avez une vie intime à cet âge-là encore Pas trop, non, c'est dur. Hein. Ça va plus comme à 20 ans, c'est sûr. Hein. Mais bon, on fait avec, qu'est-ce qu'on veut. Premier Saint-Valentin, j'avais 14 ans. Et là, vous la faites encore, la Saint-Valentin Ben oui. Ah oui. On va au restaurant. On va au restaurant samedi, oui, on a toujours fêté.